tu as copié une capture hier. Vous voyez ces deux formules là, la plutôt graphique. Hein, je rappelle que ça signifie quoi? Ça signifie que voilà, comme ça. Là j'ai A, là j'ai ma courbe F, et là j'ai ma tangente Y égale F de A plus X moins A facteur de F' de A, comme ça. Hein. Ça c'est la tangente. Et donc cette formule a dit que bah, voilà, au voisinage de A, j'ai la tangente qui est à peu près pareil que la courbe. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est la courbe, ça, c'est la tangente, et on voit que la courbe et la tangente, c'est pratiquement pareil. Le pratiquement pareil, c'est un petit taux de x moins a. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui devient négligeable par rapport au reste lorsque x s'approche de a. Par contre, quand x est loin de a, x est ici par exemple, ben on voit que la tangente, elle n'est plus du tout elle s'éloigne de la courbe. Par contre, au voisinage de A, c'est pratiquement pareil. Et cette observation faite, celle qui nous a permis d'écrire des développements limités, du genre celle qui nous permet de dire que tangente x, c'est x plus un petit taux de x. Hein, le devoir maison, c'était arc tangente x, c'était égal à x plus petit taux de x, etc. Donc, vous voyez, le développement limité d'ordre 1, il nous dit la courbe et la tangente, c'est pratiquement la même chose au voisinage du point où on considère la tangente. Bon, alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous me fassiez, fort de cette observation, me fassiez l'application 31. OK? Alors, le numérateur, il est équivalent à 1 demi de x. Le dénominateur, il est équivalent à 1 tiers de x. Donc, le tout serait équivalent en 0 à 1 demi de x sur 1 tiers de x. Cette expression, je peux la simplifier. C'est égal à 1 demi sur 1 tiers. Divisé par 1 tiers, ça revient multiplié par l'inverse d'un tiers, c'est-à-dire 3. Donc, ça me donne 3 demi. Donc, effectivement, la limite du premier, c'est 3 demi. Lorsque x tend vers 0. Alors non, tu avais dit 3 quarts, Esteban. C'est pas 3 quarts, c'est 3 demi. Bon. Alors, si... Oui, tu veux dire quelque chose? Bah, en fait, genre, on pouvait. Est-ce qu'on avait le droit, parce que du coup, j'ai trouvé un résultat faux, mais mon raisonnement, je vois pas où est l'erreur. Genre, au lieu de faire par équivalence, j'ai Ouais. juste factorisé par x, comme ça, je me retrouve avec petit o de x sur x. Je disais que c'était égal à 1, et après, je simplifiais Ouais, les ouais. x. Ouais, je comprends. Mais 1 sur x, ça tend vers quoi lorsque x tend vers 0? Mais plutôt fini. Ouais. Donc tu vas te retrouver avec au numérateur plus l'infini, au dénominateur plus l'infini. Tu vas te retrouver avec une forme indéterminée. Bah non, je me retrouve pas avec une forme indéterminée, c'est ça que je comprends pas. C'est que Ok, si je factorise par x, ok. Alors, ce que tu fais, Esteban, c'est que tu me... Regarde, si tu factorises par x à l'intérieur, ça va te donner quoi? Ça va te donner x facteur de racine. Coupe le son, s'il te plaît. Alors, attends, Esteban, ce que tu fais, c'est au pire, tu postes, poste-moi dans le fil de discussion une photo de ce que tu as fait et puis on verra après. Alors, mais tu as fait une erreur. Bon, alors le deuxième, est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Tu as trouvé quoi, Thomas? Phi, ça veut dire oui? Ah, j'ai trouvé une formule déterminée. Ah, FI! Je crois que c'était
Ouais, petit O de x sur petit O de x. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est une forme indéterminée. Voilà, je vous l'ai déjà donné en échauffement, lui. Hein. Alors effectivement, parce que là, par contre, on est embêté pour celui-là. On est embêté pour celui-là, parce que si on applique la même stratégie, on va voir que ça foire. Alors pour quelle raison ça foire? Bah, il suffit de faire, et puis on va voir. Donc là, ça va faire 1 plus 1 demi de x plus un petit O de x, plus 1 moins 1 demi de x plus un petit O de x, moins 2 sur 1 plus 1 tiers de x plus un petit O de x, plus 1 moins 1 tiers de x plus un petit O de x, moins 2. Et donc là, je vais me retrouver avec les 1 qui vont partir. 1,5 moins 1,5, ça part. Vous voyez que ce développement d'ordre 1, il ne va pas être possible. Enfin, en tout cas, il ne va pas nous sauver la vie. J'interroge quelqu'un d'autre pour Marine qui a proposé. Marine, Thomas, je dis. Donc dis-moi, ici, là je mets. Mais là pour l'instant, en tout cas pour le mois qui suit, je veux que tu te détailles. Là, on va attaquer le prochain chapitre, c'est que des développements limités, il faudra. Ah oui, mince. Voir si je peux. Je vais relancer le stream. Et cette formule, elle porte un nom, elle s'appelle la formule de Taylor-Young. Sigma. Bon, je vous laisse le faire en exercice, c'est pas. Ah voilà, c'est bon. Bah oui, on prend A égale 0. Il nous avait tendu un piège. On voit l'exo pour mal. Quoi?